Et dans ce chemin-là d'essayer de comprendre les messages de la vie par les comportements des autres ou ce que les autres nous disent, euh, voilà, je voudrais donner un petit exemple parce que quelquefois on n'y voit pas très clair dans ce qu'on reçoit comme message. On sait qu'il y a un truc, mais on se dit pourquoi j'ai ça dans ma vie? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut me dire? Je vois pas. Bon. Alors là, je prends le cas de quelqu'un qui ne comprend pas les réactions des autres ou qui se dit, bon, moi je comprends vraiment pas comment on peut se comporter de cette manière. Voilà. Et alors il y a ce truc qui revient, je dis, je comprends pas les gens, je comprends pas. C'est même pas un jugement, c'est une façon de se dire, c'est tellement différent de moi, je vois pas comment on peut, je comprends pas comment on peut agir de cette manière, parce que c'est trop éloigné de ma façon de voir et de ma façon d'agir. Voilà. Donc peut-être que pour vous, il y a quelque chose d'incorrect dans la façon dont l'autre agit ou s'exprime, ou ce qu'il montre de lui, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez si cela n'est pas là pour vous dire. Donc, est-ce que toi, tu t'interdis de faire ou de dire des choses de peur de ne pas être compris? Voilà. C'est un rapport avec la peur du rejet. Il y a là quelque chose à observer. Si ce que l'autre fait suscite de l'incompréhension chez vous, est-ce que vous n'avez pas la crainte de ne pas être comprise ou compris si vous agissez de telle manière, vous parlez de telle manière, et c'est souvent en fait agir ou parler de manière moins ordinaire, moins banale, un peu différente des autres. Euh, voilà, c'est parce que bon, quand vous agissez un peu comme tout le monde, ben, ça passe inaperçu, ça pose aucun problème. Le problème, il vient de la différence en fait, la différence. Donc cela peut avoir un lien avec des mémoires reliées à l'expression de soi. Moi, j'ai eu quelqu'un en séance qui était dans cette attitude un peu rigide de oh, je comprends pas les gens, voilà. Il y avait ce truc-là. Et chez cette personne, c'était un lien avec des mémoires qui disaient ne pas dire c'est mieux, ne pas s'exprimer c'est mieux, ne pas voilà, on se met moins en, on risque moins à s'exprimer, vous voyez. On risque, si on s'exprime, on risque d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, on risque d'avoir des réactions, etc. Donc ne pas dire, c'est mieux. Voilà, il y avait une mémoire comme ça. Il y avait une autre mémoire qui disait être qui je suis m'a valu de gros problèmes dans une autre vie. Donc ça c'est intéressant parce que euh, c'est les fameuses mémoires d'autres vies qu'on se trimballe, une empreinte en soi, et qui nous freine qui freine notre expression. Voilà. Donc c'est voilà ce que je voulais partager sur le fait de comprendre un peu et le fait de comprendre, essayer de comprendre les autres. Bon, alors c'est sûr que ça demande toujours de l'ouverture. Hein, c'est une invitation toujours à dès qu'on se dit à s'ouvrir. Je ne comprends pas. Eh bien, ouverture invitation à s'ouvrir parce que je ne comprends pas. En fait, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est juste l'autre est très différent de nous. C'est juste ça. C'est juste à constater. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Mais si toutefois vous avez ce truc il y a un truc à comprendre, je ne comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, justement. Voilà. Donc voilà, c'est amusant. Voilà, bon, si ça peut apporter un petit éclairage, voilà.